Donald Trump se fend donc d'un texte pour parler maintenant de la fraude avérée aux États-Unis. La présidente du Sénat de l'Arizona, Karen Fann, pose exactement la bonne question, dit Donald Trump, à propos du conseil de surveillance corrompu du comité de Maricopa. Que cache-t-il maintenant sur la base des informations déjà publiées concernant la fraude en 2020? Que cache-t-il? Pourquoi ne sort-il pas les informations? Liz Harrington nous dit que l'élection présidentielle, y compris les bulletins de vote par correspondance sans signature, ni la contrefaçon, ainsi que les fraudes dégoûtantes de remettre des documents, parce qu'ils ont refusé de remettre des documents, que ce soit les machines Dominion ou autres. Le moment est venu pour le procureur général de l'Arizona d'émettre des mandats d'arrêt et de faire passer son enquête au niveau supérieur. Mais le superviseur ne divulguera pas, et tout simplement pas, l'information. Ça doit être vraiment mauvais ce qu'il y a là-dedans. Personne n'en parle. Ça doit puer du cul. Les Américains méritent des réponses et il n'y a pas de temps à perdre. Ça doit arriver maintenant. La pression est mise partout. Ici, en Géorgie, l'Election Board, donc le comité électoral, a approuvé une assignation à comparaître pour obtenir des preuves et le témoignage d'un dénonciateur des élections de 2020 qui dit avoir participé à une grande opération de collecte de bulletins de vote dans lequel il a été payé $10 pour chaque bulletin qu'ils ont livré. Tout ça, c'est des preuves. Toujours en Géorgie, mais dans le comté de Floyd, un vote a eu lieu il y a 2 jours pour décider si la société Dominion Voting devait obtenir un contrat pour organiser les élections. Des tests d'une entreprise à l'avance et soutien au vote. Le jour des élections, les élections devraient être entièrement dirigées par des fonctionnaires électoraux, pas par Dominion. Voilà ce qui a été dit. Il n'y aura plus de machine Dominion, mais ce sera compté comme en France. On va compter à la main et on va retranscrire à la main. Tout comme en Floride. La Floride se dit être en mesure de compter tous ces bulletins de vote le jour du scrutin, comme on le fait en France. Et un État beaucoup plus important en termes de population, le gouverneur DeSantis et la législature de la Floride ont approuvé que c'était possible. Pourquoi l'Arizona ne le pourrait pas? L'intégrité des élections dans le Wisconsin, cette fois en 2020, un avocat spécial confirme que des agents partisans ont détourné l'élection. Incroyable de trouver une discussion sur la triche pure et simple des élections de 2020 sur Fox News. Ça se passe en ce moment. Qu'est-il arrivé au Harpy? Aucune preuve de propagation. Tout est en train de tomber. Il y a, sur Tucker Carlson, il y a un juge, le juge Michael Gableman, qui est en train de travailler aussi sur Zuckerberg. Zuckerberg qui a donné des millions pour frauder les élections. Tout ça, c'est en train de tomber. Zuckerberg, je ne l'ai pas mis dans les infos, mais l'entreprise Meta, anciennement Facebook, les gens sont en train de se barrer parce que c'est en train de chuter en bourse et les employés sont en train de démissionner de Meta, tellement ils sont dégoûtés. Modèle de plusieurs bases de données illégales lors d'élections distinctes. Chaîne de preuves de bulletins de vote et des enregistrements électoraux brisés de multiples façons. Ça, c'est les preuves qui ont été trouvées dans le Colorado. On n'en a jamais parlé jusqu'à présent. Accès à distance ou malware introduit via une clé USB. Certificat illégal du système de vote électronique. Le Colorado parle de décertifier rapidement l'élection. Vous vous rendez compte? On va décertifier dans le Wisconsin, en Arizona, dans le Colorado. Ils vont décertifier le pseudo-président faussement élu. OK? Regardez ce que nous dit notre amie Wendy Rogers. Vous vous souvenez de la sénatrice de l'Arizona, Wendy Rogers, qui dit le président Trump a fait don de son salaire chaque année pendant qu'il était à la tête du pays. Qu'a-t-il obtenu en échange de son patriotisme et de son service? 2 destitutions et une élection volée. Il mérite tellement plus pour son amour et son patriotisme du pays. On voit maintenant que les mensonges tombent. Le 9e circuit
vient de rendre une décision finale dans l'affaire des poursuites frivoles de cette actrice X, Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, intentée contre Donald Trump par son avocat Andy Strass, Michael Aventis. On en a beaucoup parlé à l'époque. Oui, une femme, actrice porno, avait intenté un procès à la demande de Michael Aventis, un démocrate, avocat démocrate qui était prêt à faire tomber Trump pour ces histoires qui sont complètement fausses, et le 9e circuit vient de prendre la décision finale et a rendu une décision finale confirmant la décision du tribunal inférieur selon laquelle cette dame doit 300 000 $ en frais d'avocat à Trump parce qu'il n'a rien fait, hors frais de recours. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai jamais et n'aurais jamais voulu de liaison avec Stormy Daniels. Maintenant, tout ce que j'ai à faire est d'attendre tout l'argent qu'elle me doit. Les fake news ne rapporteront probablement pas cette histoire. Oui, à l'époque de l'élection en 2017, ils avaient essayé de sortir des affaires complètement fausses sur Trump en disant qu'il avait eu des rapports sexuels avec des filles, machin. Tout ça est faux. Tout ça vient de tomber. OK ?